tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour parler du 11 que j'aimerais voir l'année prochaine et des remplaçants. Et je vais vous expliquer en précision tous mes choix. Et parce que j'ai mis dans les remplaçants un petit indice, il y aura beaucoup de joueurs de la Masia. Voilà la composition la plus probable pour l'année prochaine. Au goal, Ter Stegen, je pense pas que un gardien puisse rivaliser avec lui. Si, cette saison, il a pas été bon, c'est pas sa meilleure de sa carrière, mais on devrait continuer à lui faire confiance parce que il va reprendre confiance. En plus, cette année, c'est une année de transition. C'est pas facile de revenir en forme quand tu te prends 8 buts alors que tu es gardien. Les deux centraux, je mettrais Araujo et Eric Garcia parce que Eric Garcia, c'est très probable qu'il ait signé au FC Barcelone. Moi, je suis content parce que c'est un jeune défenseur. Il est bon, il est titulaire avec la Roja. Araujo, il a eu des hauts et des bas cette saison, mais il a eu beaucoup de hauts. Je me souviens contre Eibar, il avait donné un but à l'adversaire. Pendant 2 mois, il a été irréprochable. Il n'y a pas longtemps, contre Getafe, il a provoqué un penalty. Quelques minutes plus tard, il a mis un but de la tête. Ça veut dire que lui, il reste pas sur des échecs. Les latéraux, j'aimerais bien voir Jordi Alba parce qu'il propose du lourd. Il fait, je crois, une de ses meilleures saisons statistiquement. De l'autre côté, j'hésite entre Dest et Emerson. Dest, il est jeune. Emerson, il est jeune. Emerson, il a beaucoup plus d'expérience en Liga. Emerson, il est plus physique. Mais Dest est plus technique. Et je pense que Dest pourrait être préféré parce que c'est un néerlandais et Coman est néerlandais. Il n'est pas vraiment néerlandais. Il joue pour les États-Unis, mais il a grandi aux Pays-Bas. Il s'entend déjà très bien avec Ronald Koeman. Et Emerson, il pourrait lui aussi, tout comme Dest, être titulaire parce qu'il est physique, il fait des bons centres. Et je pense que ça pourrait rivaliser entre les deux. Je ne sais pas qui mettre en avant, qui mettre derrière. Franchement, je ne sais pas. Busquets en milieu défensif. C'est sûr que Koeman va le faire. Même si Jorginho Wijnaldum vient, il préférera Busquets parce que Busquets, c'est un enfant du club. Laporta, Messi, tout ça, Jordi Alba, Piqué, tous ces gens-là, ils vont pas partir la saison prochaine. Et Busquets, il serait préféré si Jorginho Wijnaldum venait à venir. La doublette Pedri de Jong, en fait, j'ai pas plus besoin de commenter que ça. De Jong, c'est le mec parfait du milieu de terrain. Pedri, il joue 52 matchs en une saison à son jeune âge. Je pense que l'année prochaine, il va confirmer. En tout cas, je l'espère. Devant, Depay, j'espère que je vais prier pour que Dortmund garde une saison de plus Erling Haaland, comme ça on va pouvoir payer sa clause libératoire à 75 millions d'euros. Mais Depay, c'est quasi bouclé. Il a cherché une maison en Espagne, plus exactement au Barça, mais je pense qu'il pourrait bien dépanner une bonne année. Il est très bon. En fait, il est bon en remise, il est très bon dos au jeu, il est très bon pour dribbler, pour aller dans les petits espaces, tout ça. En fait, il pourra bien dépanner. À gauche, Ansu Fati. Quand il va revenir de blessure, j'espère qu'il sera en forme. J'ai oublié de vous préciser que Juan Laporta avait fait une réunion dans un restaurant avec Ronald Koeman. Ils ont parlé un peu du Barça. Juan Laporta lui a dit qu'il n'aimait pas le 3-5-2. Et comme on va recruter Eric Garcia, je l'espère, lui et Araujo pourront faire une bonne doublette en défense et normalement on sera plus solide. Et
un 4-3-3 à la traditionnelle comme au Barça, ça ferait pas de mal, ça serait même très très bon pour nous. Et en tout cas, j'espère qu'on sera solide défensivement au retour du 4-3-3. Lionel Messi, j'espère tout simplement qu'il va rester parce que c'est lui qui décide en fait. C'est même pas le FC Barcelone qui vont lui dire ouais, si tu restes une saison plus jusqu'à la fin de ton contrat. Là, il peut décider s'il peut se barrer ou s'il peut rester. Mais en tout cas, on espère vraiment qu'il reste et qu'il accepte le contrat que Juan Laporta lui a dit. Et franchement, s'il reste, ça sera je vais être satisfait. Je vais sortir klaxonner même si j'ai 12 ans et j'ai pas le permis. C'est bon? Du Barça. Agüero, c'est quasi bouclé. Il va venir pour apporter quelque chose aux jeunes. Et comme c'est un grand ami de Lionel Messi, il va venir pour convaincre Messi de rester. Et ouais. Et Agüero, franchement, c'est de la merde. Cette saison, c'est de la merde. Mais faut pas l'enterrer si vite parce que on n'oublie pas que c'est un joueur légendaire qui a fait beaucoup de choses pour Manchester City. Et je pense qu'il pourra pas revenir à son niveau, mais il pourra apporter un petit truc. Sur des entrées, il pourra apporter son expérience. Il pourrait encadrer les jeunes du Barça, comme tous les jeunes là qu'il y a dans le remplaçant. Il pourrait aussi apporter à Pedri, tout ça, son calme, tout ça. Maintenant, on va s'attaquer à Mingueza. Mingueza, il a dépassé Araujo de loin ces derniers mois, mais Araujo, il a beaucoup montré sur ces 2 derniers matchs et franchement, c'est bien. Mingueza, il sera toujours à l'affût des matchs qui lui seront donnés. Il peut jouer latéral droit, il peut jouer défenseur central. En fait, il est polyvalent. Que demande le peuple? Merde. J'aurais pu mettre une charnière Mingueza-Araujo, mais je pense que c'est pas nécessaire. Et c'est mieux qu'il soit remplaçant pour qu'il apporte quelque chose dans ses entrées. Maintenant, on va passer à Moriba. Lui, c'est comme Pedri. Ils sont tous les deux, ils n'étaient pas tous les deux attendus. On les attendait pas, mais ils sont arrivés. Même Mingueza, on l'attendait pas. Les plus forts du Barça cette année, si on compte pas Messi et De Jong, ben, on les attendait pas en gros. On pensait pas qu'ils allaient être là cette saison. Après, Iñaki Peña, ben, c'est un gardien de la Masia. Je sais pas comment il joue. Je sais pas, je l'ai juste mis pour qu'il puisse donner de la concurrence à Ter Stegen et qu'il apprenne de Ter Stegen. Après, Alex Collado, il nous a régalé cette saison avec ses coups francs avec la B. J'ai hâte qu'il vienne. Conrad de la Fuente, un ailier très percutant qui peut aussi jouer en numéro 9. J'adore, tout simple. Alenia, sortie de banc, tout simple. Wijnaldum, il va concurrencer Busquets. Busquets, il va pas être détrôné comme ça. C'est juste si Wijnaldum fait... Si on le prend gratuit, s'il fait de très bonnes performances, il pourra peut-être enlever sa place à Busquets. Griezmann, il a fait une très bonne saison cette année. Franchement, il va pas partir parce qu'il se sent bien au Barça. Il est heureux. Dans la liste, j'ai oublié de mettre Riqui Puig. Oh, je sais même pas comment le prononcer. Merde. J'ai oublié de le mettre, mais il va être en sortie de banc comme Alenia et c'est tout simple. Ils vont être en sortie de banc parce que Ronald Koeman les aime pas forcément, mais Laporta compte sur les jeunes du Barça et ils vont sûrement jouer, quoi. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner